Salut, c'est Marc-André Thibault de Conception Math. Aujourd'hui, on parle de la loi des architectes. Je veux prendre quelques minutes pour vous parler de l'article de loi qui régit ce que moi, en tant que technologue professionnel en architecture, j'ai le droit de faire ou pas comme projet. Alors, passons au document. Nous voici à l'article 16 de la loi sur les architectes, la loi A-21, qui a été mis à jour, du moins le document que j'ai, le 31 décembre 2018. L'article 16 nous dit que tous les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d'un édifice doivent être signés et scellés par un membre de l'Ordre des architectes du Québec, bien entendu. L'article 16.1, c'est celui qui vient nous donner les exceptions à cette règle. Donc, si on va dans le point 1, pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification de l'un des édifices suivants, une habitation unifamiliale isolée, une habitation unifamiliale jumelée en rangée, une habitation multifamiliale d'au plus 4 unités, un établissement commercial, d'affaires, industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements lorsqu'après réalisation des travaux, l'édifice n'excède pas 2 étages et 300 mètres carrés de superficie brute totale des planchers et ne compte qu'un seul niveau de sous-sol. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que en A, si c'est une maison pour une famille simple, on peut faire tout ce qu'on veut en fait de grandeur, superficie, il n'y a pas de restriction. En B, c'est si on a une maison jumelée, donc un semi-détaché, des maisons en rangée ou un bloc appartement ou un bloc de condo, on doit restreindre la hauteur à 2 étages, soit le rez-de-chaussée, un étage au-dessus et 300 mètres carrés de superficie brute totale des planchers. Ça veut dire que quand on additionne la superficie des planchers des murs extérieurs de la maison ou du bâtiment, du rez-de-chaussée et de l'étage, on ne doit pas dépasser 300 mètres carrés. Et il doit avoir un seul sous-sol. Dès qu'on a plus qu'un sous-sol, ça prend un architecte et probablement un ingénieur aussi sur le projet. Ça vient quand même limiter beaucoup les types de travaux qu'un technologue professionnel en architecture peut faire, mais c'est correct comme ça aussi, parce qu'avant les changements de la loi au début des années 2000, la loi sur les architectes était encore plus restrictive et maintenant, euh, les habitations unifamiliales sont vraiment sans restriction. Donc ça c'est très bien pour nous en fait de profession. Après ça, le point 2, c'est pour des modifications ou des rénovations de l'aménagement intérieur dans n'importe quel édifice ou partie d'édifice qui n'en change pas l'usage ni n'en affecte l'intégrité structurelle, les murs ou séparations coupe-feu, les issues, leur accès, ainsi que l'enveloppe extérieure. Ce que ça veut dire, c'est que on peut faire dans une grande tour à condo des plans de réaménagement de l'intérieur. Par contre, on n'a pas le droit de changer les séparations coupe-feu, donc les murs qui protègent contre les incendies. Les issues, c'est les portes par lesquelles on a accès à l'extérieur, disons, d'un condo. Puis l'enveloppe extérieure, donc on n'aurait pas le droit de sceller un plan selon l'article 2, qui changerait, disons, le revêtement, un revêtement d'aluminium ou de vinyle pour un revêtement de briques. Ça prendrait expressément les, un saut d'architecte pour faire ce type de travaux-là. Le point 2, ce qui permet de faire, ben, c'est qu'il permet de faire justement des travaux de rénovation, un peu ce que les technologues en architecture, les technologues professionnels en architecture font, ou les designers d'intérieur. Les designers d'intérieur aussi se servent beaucoup du point numéro 2, parce que comme c'est juste un réaménagement intérieur qui n'affecte pas la structure ou quoi que ce soit, on peut aller, c'est des modifications beaucoup plus cosmétiques et ça rentre aussi dans les cordes d'un designer d'intérieur. C'est le point 1 et le point 2. Dans le fond, ça se trouve à être les éléments de la loi qui permet autant à un technologue professionnel en architecture ou un designer d'intérieur d'exercer sa profession. J'espère que mon vidéo vous aura été utile pour savoir si vous avez besoin d'un architecte, d'un technologue professionnel en architecture ou même d'un designer d'intérieur.
Si vous n'êtes pas trop sûr de votre choix, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous aiguiller correctement vers le bon professionnel. En attendant, travaillez bien sur votre projet et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!